Dans cette vidéo-là, l'objectif sera juste de développer un moteur de recherche puissant avec PHP et cela, nous devons le mettre en place d'une manière rapide et efficace. On ne va pas trop tarder à développer ce moteur de recherche-là. Pourtant, il doit être puissant et assez efficace. On va faire un test juste là. J'ai créé un petit article, quelques articles dans la base de données, je les ai intégrés, provenant généralement d'accordev.com. Donc, ce sont plus des articles tech. C'est pourquoi on va faire des recherches là sur les mots tech. Donc, on va commencer par tester. On va faire, par exemple, apprendre les JavaScript. Quand on fait une recherche fait sur entrée, on voit directement là les résultats. Alors, la miniature, je l'ai mis juste comme ça par défaut, histoire que vous puissiez voir. Mais au moins, on peut voir directement les résultats. Ils sont très bien filtrés. Vous pouvez voir euh, ce que ça donne. Après, on peut par exemple faire euh, projet pour maîtriser le JavaScript. Ok. Si quelqu'un recherche ça, normalement, on devrait avoir l'article qui vient en premier. Ok. Et là, c'est même si vous oubliez des mots comme S comme ça, vous oubliez de le mettre au pluriel, lui, il va comprendre directement que voilà, vous cherchez ce genre d'article-là. On va tester encore avec Fetch, par exemple. Et là, vous voyez, on a notre article qui vient de sortir. On peut également chercher avec, par exemple, on va faire les fonctions, par exemple, en PHP. Quand on fait une recherche, on va explorer toute la puissance des fonctions en PHP. Et c'est là, comme vous pouvez le voir, elle est très rapide. La recherche se fait très facilement, très rapidement. Et les résultats sont filtrés d'une manière à ce que le plus pertinent soit le premier à être sorti. Donc, c'est ce genre de moteur de recherche-là que nous allons essayer de mettre en place dans cette vidéo tutoriel-là. Comme d'habitude, j'ai écrit un article sur acrodev.com. Je mettrai le lien en description. Vous allez là sur Acrodev, vous allez justement là dans le tutoriel, vous allez arriver sur le premier tutoriel actuellement, c'est ce tutoriel-là, ok? Ou du moins vous recherchez juste là, on a aussi un moteur de recherche qui est surpuissant, et vous cherchez comment créer un moteur de recherche. Normalement, vous devrez tomber sur cet article-là, ok? Donc, l'article décrit un peu les étapes sur lesquelles nous allons passer pour développer ce moteur de recherche-là. Mais le plus important, là, comme on commence ce tutoriel, vous devrez télécharger ces fichiers de départ. C'est absolument gratuit. Vous pouvez juste y aller sur acrodio.com. Je mettrai le lien en description. Vous cliquez là sur télécharger le fichier de départ. Ces fichiers-là, ils contiennent cette structure-là. Ok? C'est juste un peu de CSS, un peu de HTML, rien de bien plus compliqué. Donc, moi, si je vais le faire, je vais télécharger cette structure-là. Vous voyez, il est en cours de téléchargement. D'ailleurs, c'est déjà bien fait. C'est ça, le fichier en question que vous devez télécharger. Je vais essayer de le compresser justement là. Et c'est à partir de ça qu'on va commencer notre tutoriel là. Si je l'ouvrais, vous allez voir ce qu'il contient. C'est juste un fichier index.html, des données, une miniature, ce qu'on a vu de l'autre côté, de style. Et ça, on en parlera plus tard. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo-là, on va commencer d'abord par ces trois-là, ces quatre d'ailleurs. Et donc, je vais aller sur mon bureau et créer un dossier qui va recevoir tout notre projet. Je vais l'appeler Search et je vais aller le glisser dans Visual Studio Code. Là, on est bon, le dossier directement intégré dans Visual Studio Code. Donc, je vais aller copier quelques fichiers qui sont dans Search, ce qu'on fait justement de télécharger. Et je vais aller le mettre dans notre projet. Ok. Donc, index, on a dit on en aura besoin, tout ce truc-là, on en aura besoin. D'ailleurs, je vais le couper, on n'en a plus besoin de l'autre côté. Et je vais le mettre de ce côté-ci. D'ailleurs, même celui-là, on va directement le mettre de ce côté, de ce côté. Et donc, celui-là, on va le supprimer, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, je vais aussi profiter pour vider mon corbeille, il ne sert à rien. Comme vous pouvez le voir dans notre Visual Studio Code, nous avons nos données qui sont là. Donc, je vais aller couper ce serveur que j'ai utilisé pour vous montrer tout ça. Et je vais les relancer dans ce dossier-là. Ok. Si vous utilisez aussi WAMP, faites pareil. Vous allez dans le dossier www de WAMP, vous mettez là ces projets, toutes ces données-là, rien de bien plus compliqué. Et vous pouvez lancer votre serveur facilement. Si vous utilisez exemple, pareil aussi, il y a un dossier où vous pouvez mettre toutes ces données-là.
Et là, on va lancer notre serveur au port 8001. Voilà, c'est bon. Si on relance ce port-là, maintenant, on a que ça. Ok, c'est juste d'HTML. Là, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ok, vous pouvez voir, on n'a rien. En fait, là en dessous aussi, j'ai écrit un petit JavaScript qui, à chaque fois qu'on tape une requête ici, il va essayer de faire une recherche. Ok, quand on fait juste entrer, et la réponse qui va être envoyée par le serveur, que ce soit les notes front, que ce soit peu importe ce qui sera envoyé au serveur, il va l'afficher ici. Je n'ai pas fait de traitement particulier. Je n'ai pas trouvé l'importance de faire tout ça. Ok, donc on va relancer ça. Voilà, on est à ce point-là. Si on peut aller voir dans notre index.html, là, il y a un petit script, comme je l'ai dit tout de suite, tout à l'heure là. Il y a un petit script là qui va aller appeler un fichier search, qui est .php, que nous devons donc créer. Donc ce fichier-là, c'est lui qui va renvoyer une réponse à notre requête. Et la réponse, comme vous pouvez le voir, il sera mise à inner text, à inner HTML dans un conteneur qui va recevoir le cadre de la réponse. Ok, voilà. Donc là, on va créer notre, voilà. On va créer notre search.php. Et si on veut, on met ici par exemple hello. Cette fois-ci, quand on va faire des recherches ici, par exemple, check, on aura notre hello qui va s'afficher de ce côté-ci. Ok. Donc, tout ce que ce fichier-là va renvoyer comme HTML, comme réponse, c'est ce qui va être affiché de l'autre côté. C'est rien de plus compliqué. Même vous pouvez effacer ce petit script et faire en sorte juste que votre formulaire envoie la réponse, envoie la requête sur search.php. Okay. Même si on a enlevé ce script-là, il va toujours fonctionner. J'ai fait ça juste histoire qu'il puisse éviter de rafraîchir à chaque fois la page. Je pense que si vous suivez ce tutoriel-là, vous comprenez un peu ce que cela signifie. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre search, on va plutôt utiliser des classes dans cette vidéo-là pour que notre code soit un peu plus flexible et facile à utiliser. Okay. Notre classe, on va l'appeler aussi search. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir ici le crochet PHP. Et voilà, c'est pourquoi il n'y avait pas de la coloration syntaxique. Donc, on va faire classe search. Et à l'intérieur, on aura notre constructeur. Ok. Il va rien recevoir en paramètre, en tout cas jusqu'à maintenant. Et il va rien retourner. Donc, la première des choses que nous allons commencer par faire, c'est insérer nos données ici dans la base de données. En fait, les données, je les ai mis juste là dans un JSON, histoire que vous puissiez avoir aussi des données sur quoi tester. Si vous avez des données directement dans votre base de données, vous pouvez les utiliser. Nous, on va insérer ces données-là dans notre base de données que nous allons utiliser. Okay? Et donc, là, j'ai créé une base de données search underscore tuto. Jusque-là, il n'a pas de table, il ne contient rien. Et donc, on va commencer par créer une table dans laquelle on va insérer nos données. Donc, la table va s'appeler article, vu qu'on va y mettre des articles. Il aura, on va dire 3 colonnes, juste 3, on ne va pas mettre beaucoup. On attend qu'il soit créé quelques secondes et c'est bon. Là, on va mettre notre ID qui aura comme taille 11. Et là, on va mettre que cela en auto-increment. Ça va faire aussi un index primary. Voilà. Après, on aura notre titre et la description. Là, ça sera du varchar et ça aussi du varchar. Vous pouvez aussi utiliser du texte, ça marche bien. Seulement, là, comme ça sera pas très long, on va mettre du varchar. Là, on va mettre comme taille 255, pareil aussi de l'autre côté. Seulement, la quelques différences qu'on va faire, c'est qu'ici, à la place d'index, on ne va pas laisser ça vide, on va mettre du full text. Ok? On va voir après
à quoi ça va trop servir, mais en gros, ça va nous aider à faire des recherches dessus. Donc, si vous avez des colonnes comme celle-là, sur lesquelles vous allez faire des recherches après, comme nous, dans notre cas, on va faire plutôt des index de type full text. OK? Et là, il va nous dire de préciser les noms de l'index. Nous, on va dire c'est article aussi. Voilà. Et on fait execute. Donc, cet index, cette colonne-là, il est cette fois-ci, il a comme index du full text. Et l'autre suffit qu'on va faire des recherches dessus, on va faire pareil. Seulement, cette fois-ci, on va cocher sur colonne unique ici. On va sélectionner titre. Ok. Vous lisez ça, vous allez comprendre un peu plus en détail. Et on fait execute. Là, il va nous montrer l'index et on fait execute là. Ok. On a nos index de type full text. Ok. Il ne faut pas oublier ça. Au cas où vous aurez déjà créé votre base de données, vous n'aurez qu'à taper cette commande-là, je l'ai précédée dans l'article. Voilà, celui-là. Vous faites alter table, nom de votre table. Vous faites add full text index. Et là, vous mettez vos index. OK. Là, vous mettez le nom de l'index comme on a mis nos articles. Et là, vous mettez vos colonnes. Là, donc, vous allez mettre le titre et la description. Là, c'est au cas où vous aurez déjà créé vos tables et vos colonnes. Vous les avez déjà structurées. Vous avez déjà vos données. Et vous voulez juste changer vos colonnes différentes sur lesquelles vous allez faire des recherches, vous voulez les changer à des index de type full text. C'est là que vous allez utiliser cette commande-là. Mais nous, comme on vient de créer directement notre table, nos index, on vient de créer directement nos colonnes, on va directement utiliser du full text à la place des index. Dès que c'est bon, on va exécuter tout ça. Là en dessous, on doit avoir enregistré. On l'a là. On est bon, notre table vient d'être créée. Donc la prochaine étape sera maintenant d'insérer toutes ces données-là. Et là, on va utiliser également une fonction. On ne va pas s'embêter à tout refaire, okay, à mettre un par un. On va utiliser une fonction qu'on va appeler. On va faire public. D'ailleurs, on va faire du statique. Public static function, on va dire insert data. Il ne prendra rien en paramètre, il va rien retourner. Okay. Alors là, c'est plutôt statique, comme ça, voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qui va faire notre fonction? Il va commencer par récupérer la connexion à la base de données, donc on va créer une autre fonction qui va faire ça. Okay. Okay. Donc on va faire public function get PDO, et là, on va dire qu'il va retourner. Là, il va retourner un objet PDO. Voilà. D'ailleurs, la fonction sera plutôt statique. Et là, il va utiliser une classe, une propriété de notre classe qu'on va appeler public statique. Ça sera aussi un statique. On va l'appeler BDD. Voilà. Qui par défaut sera égal à false. Dès que c'est bon, on va venir ici et vérifier si on va dire self des.bdd. Voilà. Égal false. Dans ce qu'on va créer une connexion. Sinon, on va retourner directement notre BDD. Voilà. D'ailleurs, le else ne sert ici à rien. Voilà. On va retourner juste comme ça notre connexion. Donc ici, on va faire un self .bdd. On va dire que c'est égal à new PDO. On va utiliser ici l'objet PDO. À l'intérieur, on va dire MySQL
On va utiliser comme host MySQL, comme host local host, et comme chassis, on va dire que ça sera du UTF-8. Après, on va préciser le DB name qui va s'appeler, qui est du coup search tuto. Après, on va préciser le nom qui est root, le mot de passe, il n'y en a pas. Et à la fin, on va préciser quelques options de connexion. Alors, je vais faire un word wrap histoire que le texte puisse rentrer à la ligne. Retour automatique à la ligne, voilà. Et là, comme option, on va dire que PDO, on va mettre 2 points. On va dire attr error mode. On va dire que ça sera du PDO 2 points error mode exception. Voilà. En faisant ça, on a notre connexion. Donc, en gros, il va vérifier si notre variable BDD c'est égal à false. Si c'est égal à false, il va créer une connexion et après, il va retourner cette connexion. Sinon, si ce n'est pas égal à false, il ne va pas créer la connexion, il va directement retourner la connexion qui a déjà été créée. Ce système-là va éviter d'à chaque fois créer une connexion à chaque fois qu'on appelle cette méthode-là getPDO. Okay? Et quand on utilise les self et des points, c'est puisque c'est une méthode statique. Ce n'est pas une méthode publique classique. Okay? Si on utilisait une méthode publique classique, on pouvait utiliser plutôt un this/bdd. Okay? Mais comme on est dans une méthode statique, this n'existait pas. Pour accéder à cette propriété-là, on va utiliser plutôt self des points. Voilà. Maintenant que c'est bon, on devrait maintenant récupérer ici notre connexion. Donc on va dire dans insert data bdd est égal à this get, on va appeler get PDO. Alors ça, on va dire que ce sera pas forcément statique. Comme ça, on aura accès à this get PDO. Et après, on va prendre les données. Donc, on va dire le data c'est égal à file get content de data.json. En faisant ça, on récupère les données qui sont ici de data.json. Okay. Mais là, ils sont récupérés comme des chaînes de caractères. Donc, il faut convertir ça en JSON. Donc, on va faire un JSON de code. On va mettre tout ça de l'autre côté. Après, comme deuxième paramètre, bien sûr, on va mettre true, histoire qu'il puisse récupérer les données sous forme de tableau associatif et non sous forme d'objet. Ce que nous allons faire ensuite, c'est maintenant boucler sur toutes les données qui sont cette fois-ci un tableau associatif. Donc là, on va dire, on va boucler sur data, on va appeler, je sais pas moi, savez, okay. Et on va insérer les données. On va faire une requête avec notre base de données. On va dire que sera une requête préparée. Et à l'intérieur, on va mettre un insert into article. On va y mettre le titre et la description. Après, bien sûr, on va mettre comme valeur des points d'interrogation. Une fois c'est bon, on aura qu'à exécuter notre requête avec execute. Et là, on va lui passer comme titre. Ça sera notre V. On va récupérer le titre. Le V ici, ça correspondra dans data à ça.
cette première valeur. Donc, je vais mettre ici aussi un word wrap, c'est CTRL Z. Là, c'est plutôt Alt Z, voilà. Le titre, ça correspondait à ça. La description, c'est tout ça. Ok. Donc, quand on prend V, c'est comme si on prenait cette valeur-là qui est désormais un tableau associatif qui a deux clés, titre et description. Ok. Donc, notre V, en premier paramètre ici pour le titre, on va mettre ici titre. Et en deuxième paramètre, on va mettre notre description. Une fois c'est bon, on aura exécuté cette méthode et les données vont directement s'insérer dans notre base de données. Pour exécuter cette méthode, on aura qu'à faire juste ici, qu'à appeler this insert data. Après, on va instancier notre classe en faisant un new search. On enregistre et on va exécuter tout ça. Donc, on peut faire une recherche ici et il va insérer les données. Alors là, on a une erreur. Il nous dit execute express that most one paramètre. OK. Dès ont été donnés, on va aller revoir notre code. OK. Alors là, execute, ça prend plutôt un tableau qui à l'intérieur on mettra nos données. Okay. On ne lui donne pas de données justement comme ça. On lui donne plutôt un tableau qui contient nos données. On est bon, je pense là. Si on va sur recherche, il va exécuter tout ça. Et nos données, normalement, si on parcourt là, il devrait être inséré directement dans notre base de données, ce qui est déjà fait. Okay. Maintenant, on va passer sur notre partie recherche. Donc, cette partie-là, insert data, on va l'enlever. Insert plus à rien. Okay. Donc cette méthode-là, on l'a créée juste comme ça, mais on ne va plus l'utiliser dans la continuité de notre script. Histoire de débugger les choses, je vais créer aussi une autre classe, une autre fonction, plutôt une autre méthode que je vais appeler dd qui prendra en paramètre un tableau. Et son rôle, ça va juste de débugger les choses. Ok. Ici, on utilise PHP classique qui ne débug pas très bien les choses, donc nous, on va le faire de notre manière. Okay. Donc lui, il va afficher un prêt ici. Il va faire ensuite un valdamp du paramètre qui lui a été donné et afficher un autre prêt juste à côté. Et après, il va faire un exit. Voilà. Cette méthode-là, je vais juste l'appeler à chaque fois que j'aurai besoin de débugger les choses, vous montrer à quoi ressemble un tableau à l'intérieur. Ça ne va pas servir à grand chose que ça. La prochaine étape sera de récupérer les données qui nous a été envoyées. Okay. Les textes de recherche, quoi. Les textes qui ont été tapés dans ces moteurs de recherche. Et pour cela, comme ils ont été envoyés avec du JavaScript, avec de l'Ajax, on va utiliser plutôt PHP Input pour récupérer les données. Donc, on va l'appeler search text. Okay. On va dire ce que ce file get content. Okay. Là, c'est get content. Là, on va récupérer de PHP input. Là, normalement, on a les données qui ont été envoyées. Si je fais this dd de notre search text, vous allez voir que normalement, on a nos données là. Okay? C'est un string que nous devons convertir en du JSON. Okay? Là, on a search text qui est égal à check. C'est le check qui a été mis ici. Donc, peu importe ce qu'il recherche, il sera mis directement dans cette clé-là. Seulement, on doit convertir ça en tableau pour qu'on puisse y accéder. Donc, on va faire un JSON de code juste avant. On va mettre tout ça à l'intérieur.
et mettre un trou juste à côté. Et après, pour ne pas s'embrouiller, on va récupérer directement cette clé, search text. Donc là, normalement, on a notre mot qui a été envoyé. Si je recherche, on a un champ de caractères de 10 qui est checké, ce truc-là. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est faire directement une recherche dans notre base de données. Seulement, pour faire une recherche, on va utiliser un moteur de recherche qui est assez puissant. On va commencer par celui-là. On va utiliser d'autres méthodes, bien sûr. On verra pourquoi. Et la méthode qu'on va utiliser en premier, ok, après avoir vérifié, on va commencer par effectuer une recherche avec TNT Search. Ok. Donc, TNT Search, c'est une librairie côté PHP qui va s'installer avec Composer, bien sûr, que vous pouvez utiliser pour faire des recherches. Il est très surdoué, il peut faire des recherches sur des booléens, il peut faire des recherches sur de la géolocalisation, il peut faire des recherches sur plusieurs types de données. Ok. On peut faire du GeoSearch aussi. Et lui, ce qui va nous intéresser, c'est plus du full text sur lequel il va faire des recherches. Ok. Vu que nous, on va faire des choses sur du texte directement qui sont intégrés dans notre base de données. Le problème avec cette librairie-là, je ne sais pas s'il a été codé en quel langage. Bon, il est codé en PHP, mais je ne sais pas s'il a été testé sur quelle langue au monde. Mais quand vous essayez, en tout cas avec du français, du simple français, vous mettez des mots avec des accents, vous mettez des mots, je ne sais pas avec quoi, ça vous sort à chaque fois des tonnes d'erreurs. Donc, j'ai dû les bidouiller juste à côté pour éviter certaines erreurs. Même pour cela, il y a toujours des fois certaines erreurs qui peuvent arriver. Voilà, donc pour l'installer, c'est ce que nous allons commencer par faire. Il est dit là-haut, on va faire composer require tmt et tout ça. Ok. Donc, je vais aller dans mon terminal et taper cette commande-là. Et donc là, je suis dans mon terminal, je vais taper notre commande composer require tmt nts/tnt search. Quand je fais entrer, il va essayer de télécharger notre librairie. Et là, il va créer un composer.json que nous allons voir juste après. Ok. On va patienter quelques instants tant qu'il télécharge la librairie et qu'il la mette dans notre projet. Voilà, notre librairie vient d'être installée correctement. Ok. Nous devons juste après commencer à l'utiliser. Ok. Alors, pour utiliser cette librairie, vous pouvez le voir même dans cette petite documentation. Je pense qu'ils ont une autre documentation sur GitHub, mais dans tous les cas, on peut utiliser même celui-là. Pour l'utiliser, il y a là d'abord les conditions, les require. Par contre, la première des choses qu'on doit faire, c'est create un index. Donc, on doit créer un index. Un index, en gros, c'est une manière de récupérer nos données qui sont dans notre base de données et le mettre dans un fichier dans un certain ordre qui va faciliter la recherche. Ok. Donc, il va récupérer nos données depuis notre base de données MySQL. Lui, il va aller les mettre dans un autre fichier, toujours dans notre système. euh, et il va mettre là les données dans un fichier, je pense, qui a une base de données SQLite. Ok. Et là, il va les arranger d'une certaine manière pour qu'ils puissent facilement euh, le faire des recherches dessus. Donc, pour créer un index, on va utiliser la méthode create index, mais pour cela, on doit créer cette configuration juste là. Ok. Donc, on va commencer par utiliser TNT Search. Là, juste en dessous, on va faire. D'ailleurs, on va créer une méthode pour ça. On va faire this. Juste avant insert before, on va créer notre méthode qu'on va appeler create index. Il ne va rien prendre en paramètre. Il va rien retourner également. Son rôle, c'est juste de créer un index. On va dire create index. Voilà. Alors, les détails, on n'en a plus besoin pour l'instant.
Alors, cette fonction, comme on a dit, il va faire d'abord cette configuration, exécuter tout ça. Alors, je pense que c'est plus mieux de le faire manuellement. Donc, on va faire new TNT search. Là, on va utiliser celui-là, le deuxième. Et après qu'on a utilisé TNT search, c'est là qu'on va aller copier cette configuration qui vient juste après. Ok. C'est que nous devons changer là le DB name. Pour nous, c'était, je vais aller voir un peu pour ne pas me tromper, c'est search tuto. Donc, je vais copier ça et mettre là. Username, c'est root. Il n'y a pas de password. Comme stockage, on va mettre directement un chemin absolu. Donc, on va plutôt dire, on va utiliser dire. Okay. C'est dire va envoyer le chemin absolu directement dans ce dossier-là. On va utiliser un directory separator pour mettre des anti-slash. Okay. Et après, on va mettre notre index dans un dossier qu'on va appeler juste comme ça, index. Voilà. Donc ça sera une chaîne de caractères, évidemment. Comme streamer, on va laisser juste comme ça, on n'en a pas besoin. Là, create index, on va mettre le nom de l'index. Nous, on va l'appeler art.index. Après, ce qu'il doit se mettre dans notre index, c'est là qu'on va sélectionner les éléments sur lesquels il va faire des recherches. Donc, on va voir l'ID, le titre et la description. Donc, là, on aura ID, titre et description. Et là, c'est from article, bien sûr. Voilà. Après, on exécute tout ça. Voilà. Donc, on va aller tester tout ça et voir si on arrive à créer notre index. Donc, on va faire encore une recherche. Et là, on a la classe TNT Search not found, il est introuvable. Donc, on va aller aussi créer, on va aller mettre notre classe dans un namespace qu'on va appeler root. Ok, on va appeler ça root. Et là, on va insérer notre autoloader. Donc, on va dire, on va utiliser des require on se supprimer. On va dire ici. Puis, on va aller dans vendor. Ici, on va aller dans autoload.php. Voilà. Je pense qu'on devrait être bon. Seulement dans composer.json, on va y rajouter on va y rajouter une classe et une clé qu'on va appeler autoload. Et là, il y aura à l'intérieur une clé pcr4. Et à l'intérieur, maintenant, on va mettre notre route, notre namespace. On va dire qu'il correspondra au schéma principal. Voilà. Si on fait ça, ok, on va exécuter ça. On devrait être bon. Là, il souligne quelque chose. C'est passé où là? PDO, voilà. Il me dit New PDO n'est pas trouvé normalement puisque ce n'est pas importé. Donc, si je fais ici à New PDO, il va normalement l'importer de l'autre côté. Voilà. Il a été importé ici. Mais histoire qu'il puisse prendre en compte ces configurations ici qu'on vient de mettre,
on va faire un composer require, un composer update. Ok. Donc là, je vais faire composer update. Et c'est juste après qu'on va faire notre test encore une fois. Ok. Là, on est bon. Si on va exécuter notre search cette fois-ci, on devrait être normalement bon. On a notre erreur, il nous dit il a du mal à trouver autoload. Ok. Là, c'est plutôt Vendor, comme ça. Si on exécute maintenant, on devrait être bon. Toujours le même problème, puisque là, on devrait mettre également un directory separator. Voilà. C'est search. Alors là, c'est pas Vendor. J'espère que vous avez remarqué ça de votre côté. C'est plutôt Vendor. Voilà. On va tester encore une fois. Et là, on a notre erreur. Unable to open database file manché chouette. Ok. Create index. Donc, il a du mal à créer l'index. Alors, ce problème vient du fait qu'il a du mal à créer un dossier et mettre des fichiers, vu que j'utilise un compte parallèle, c'est pas le compte principal. Donc, pour cela, on va créer notre dossier manuellement automatiquement avec du code et lui donner une permission nécessaire. Donc, on va dire ici, file égale tout ça, notre index. Normalement, ce problème, vous ne devez pas l'avoir de votre côté. Mais si vous l'avez, du moins, vous faites ça. Ok. On va dire si file existe. Si du moins il n'existait pas, on va mettre un point d'exclamation juste avant. On va créer ce dossier. Donc là, on va lui passer files. Et là, on va lui passer la permission. Ok, c'est un entier. Donc on va faire 777 pour dire qu'il doit avoir la permission en lecture et en écriture. Donc maintenant que c'est bon, on va aller lui passer files juste ici à la place de storage. Et normalement, on devrait être bon. Si on fait maintenant search, ok, on patiente un peu et il nous sort total rows 31. Donc, il a indexé nos données correctement. Alors là, je ne vois pas le dossier index. Je vais aller voir. Au moins là, nous l'avons. Ok, notre index. Par contre, là, dans VS Code, ok, il est de ce côté-là. C'est un fichier art.index. En gros, ça contient toutes nos données sur lesquelles TNT Search va faire des recherches. C'est un fichier boolean, donc vous ne pouvez pas voir vraiment ce qui contient à l'intérieur. C'est TNT Search qui va se charger de lire et récupérer les données pour nous. Voilà, l'index vient d'être créé. Ça aussi, on n'en a plus besoin dans notre constructeur. Ok. Donc, le create index, on va se le passer de l'autre côté. Maintenant, la prochaine étape, ça sera d'effectuer une recherche avec TNT Search. Si on revient sur la documentation, vous allez voir, après qu'on ait créé l'index, il nous montre comment faire notre recherche. Okay. Là, on est sur Searching, il nous dit qu'il faut faire. On lit la configuration, on sélectionne l'index, on sélectionne l'index et après on fait notre recherche. Voilà. Donc, on va créer également une méthode pour ça. La méthode, on va l'appeler, c'est plutôt, okay. La méthode, on va l'appeler aussi TNT-Search. Voilà. Comme TNT-Search. Et on va dire qu'il prendra en paramètre la requête. Okay. On peut même le typer. On va dire que ça sera un string. Et il va retourner un array. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va dire
this. D'ailleurs, on va installer encore une fois TNT Search directement dans notre constructeur. On va dire this. This TNT, on va dire que ça sera égal à new TNT Search, encore une fois. Et on va lire la configuration juste ici en haut. On va dire TNC load configuration. Et on va lui passer la même configuration que tout à l'heure qu'on a utilisé pour create index. Si j'y arrive. Voilà. Par contre, à la place des files, on va aller copier directement le chemin absolu que nous avons créé juste ici en amont. Voilà. Alors là, à la place de ça sera this-tnt. Comme ça, on les met directement comme propriété de notre classe. Donc, on va dire qu'on aura ici un public TNT qui n'aura pas de valeur par défaut et qui aura ce valeur là chaque fois qu'on instancie notre classe. Donc, maintenant que la configuration est mise pour notre TNT search, maintenant notre méthode de recherche, on va dire qu'il va faire un this/tnt et il va faire dessus un select index. Et l'index qui va sélectionner c'est art.index. Là, c'est le nom de notre index ici, sur lequel il va faire des recherches. Ce qui fait que vous pouvez créer plusieurs index et faire dessus des recherches différentes. Okay? Donc, on a notre select index qui a déjà été fait. Donc, la prochaine chose à faire, c'est plutôt, après qu'on a fait un select index, juste, on était où? C'est de l'autre côté. On va faire un TNT search. Voilà. Et là, on va lui passer juste la requête. Et là, c'est plutôt this/tnt/search. Et là, on met le nombre limite de résultats. Par défaut, il prend ça, donc pas besoin de le spécifier directement. Donc là, le nombre de résultats, il prend par défaut ça. Donc on peut récupérer aussi le ça ne nous dérange pas. Si du moins il le trouve. Après, on va voir le résultat qui nous a été donné. Donc on va faire un this dd, on va faire un res, histoire qu'on puisse voir quelle est la réponse qui va nous renvoyer. Si on revient maintenant dans notre recherche et qu'on essaie de chercher PHP par exemple, search, là nous avons rien. Si on cherche JavaScript, là encore une fois on n'a rien, ce qui n'est pas normal. Alors ce que nous devrions plutôt faire, c'est appeler cette méthode histoire qu'il puisse faire des recherches dessus. Donc on va faire un this. Alors je comprends pas, il n'y a pas de l'autocomplétion. On va dire TNT search.
Et comme paramètre, on va lui donner notre search juste là. Voilà. On est bon, on enregistre. Si on va voir le résultat cette fois-ci, quand on cherche JavaScript, voilà, on a notre array de tableau 4 qui a à l'intérieur les IDs. Il a le hit, il a le score et après il a le temps d'exécution. Ok. Il a fait ça 52 millisecondes comme on peut le voir et il a eu 6 résultats. Donc, tiens, tu sais, tu lui vas te renvoyer plutôt les ID des articles qu'il a trouvés. Il ne va pas te renvoyer directement les données, c'est juste les ID. Ok. Donc, si là, on disait DDDRS et qu'on prend cette fois-ci juste les IDs, ok, on prend cette clé IDs ici, on va voir qu'on aura un tableau taille 6 qui est à l'intérieur 5, 27, 7, 8, ainsi de suite. Et ils sont classés suivant l'ordre de pertinence. Là, on a l'article qui a l'ID numéro 5 qui a été trouvé avec les mots JavaScript. Si on va voir l'ID numéro 5, on a créé un système d'accès déposé en JavaScript. Donc, c'est ce qu'il a trouvé qui a plus de pertinence. Après, les restes viennent juste après. Donc, on va retourner ici cette réponse-là. Donc, on va faire un return de res. D'ailleurs, on va retourner directement les IDs. Et on va effacer les DD, on n'a plus besoin. Et là, on va récupérer la réponse de TNT Search. On va plutôt l'appeler TNT Result. Okay. Et après, on va faire un this slash. On va créer une autre propriété qui va recevoir les réponses de toutes les méthodes que nous allons utiliser. Donc là, on va dire result qui par défaut, on va dire c'est juste un tableau vide. Après, quand on a la réponse de TNT Search, on va dire this.result. Ça sera égal à cette réponse-là. Ça sera les ID qu'il a trouvé. Après, on va aussi compter les résultats. Donc, on va faire un public nombre. Result par défaut, on va dire que ça sera égal à 0. Et là, dans le résultat, on va juste dire que this, on va effacer ça. Nombre result, ça sera égal à compte. Et on va compter ceci. Voilà. Là, si je fais un DD, vous allez voir. Le nombre de résultats que nous avons dans notre tableau jusqu'à maintenant. Si je fais recherche, là on a un entier de taille 6. Si je vous montre 10 résultats, ça sera directement les réponses que nous a renvoyé TNT Search. Okay? C'est notre valeur là. Puis après, juste ici en dessous, on va rajouter les résultats des autres méthodes que nous allons utiliser. Donc pour l'instant, on a fait notre recherche avec TNT Search. Donc là, on va dire TNT Search. On va dire using graph TNT Search. Voilà. Aussi, le problème avec cette librairie-là, c'est qu'il y a des fois, ça a toujours des tours. Okay? Donc, si je viens par exemple et accentuer, ça va nous envoyer rien du tout. Et d'ailleurs, des fois, il nous renvoie même
des erreurs. Si on met des arrobas, ainsi de suite, ok? Jusque-là, ça ne nous sort pas des erreurs, mais on va voir après, au cas où ça nous sortait des erreurs, on va utiliser une version qui a été bidouillée. C'est cette même version que je vous ai mise dans les fichiers de départ. Il y a TNT. Donc, au cas où le TNT que vous téléchargez vous jouez des tours et qu'il vous sortait des erreurs, vous pouvez prendre directement ce TNT et le mettre dans votre vendor. Ok? Vous effacez ce TNT qu'on utilise et vous mettez ce nouveau TNT. Ok? Celui-là, il a été bidouillé de la sorte qui puisse éviter certaines erreurs, beaucoup d'erreurs des erreurs que renvoie TNT Search. Ok? On va essayer aussi de comprendre le JavaScript. Quand on recherche, alors là, on n'a rien affiché, c'est normal. Ok. Donc, mais en gros, ça ne sort pas de 0 jusqu'à maintenant. C'est ça le plus important. Ok. Donc, la prochaine méthode que nous allons utiliser pour faire des recherches, là, on a nos résultats. Donc, on va vérifier d'abord si ces résultats-là, on va dire this nombre de résultats, si il est inférieur à ça, donc on a un moins de résultats. On va aussi faire des recherches sur des index full text. Donc, recherche sur des index full text. Là, on va rechercher directement dans notre base de données, pas dans l'index de TNT. On va chercher directement dans la base de données. Mais là, c'est seulement sur des index de type full text. Donc, on l'a vu en amont. Alors là, c'est route. Lorsqu'on a créé nos titres et descriptions, on a dit que ça sera des index de type full text. Okay? Donc, c'est sur cela qu'on va faire nos recherches. Okay? Vous pouvez faire une petite recherche sur Google, voir comment fonctionnent les index full text. Mais en gros, quand vous mettez une colonne en index full text, c'est pour que plus tard vous puissiez y faire des recherches. Et là, il existe des fonctions en SQL qui vont vous permettre d'effectuer ces recherches plus facilement. Et il va aussi vous renvoyer des scores de pertinence, un peu comme TNT. Okay? Donc, il va vous renvoyer ceux qui ont le plus pertinent, ceux qui ont le plus les mots que vous recherchez en avant que les autres. Ce n'est pas comme la fonction like ou les autres qui vont vous renvoyer juste les mots qu'ils ont trouvés en ordre croissant ou décroissant selon que vous lui avez précisé. Mais celui-ci, avec les index full text, il va vous renvoyer ça en ordre de pertinence. Donc là, encore une fois, on va utiliser une méthode. Donc on va dire this, on va appeler ça. Alors là, c'est public fonction. On va appeler ça full text. Search. Lui aussi va prendre en paramètre un string qui est notre query et va retourner, on va dire pour l'instant, on ne va pas mettre des valeurs de retour. Et c'est ce qu'on va appeler justement là. Alors il va prendre aussi les queries, donc on va faire search text. La même requête, on va aussi la passer à cette méthode qui va faire aussi des recherches, mais cette fois-ci sur des index de type full text. Donc dans notre table, mais sur des index, sur des colonnes qui sont de type full text. Donc pour celui-là, on aura besoin d'une connexion à notre base de données. Donc on va faire this getPDO. Voilà. Notre méthode que nous avons créée juste là en dessous. Et sur celui-là, celui-ci, on va exécuter une requête. On va l'appeler first request. On va dire bdd. On va faire dessus une requête préparée. Et là, à l'intérieur, on va faire un select id from article. La particularité, ça sera maintenant ici.
lorsqu'on met la condition, on va utiliser non plus like, non pas quelque chose. On va plutôt utiliser un match. OK? Et après, on va utiliser un against. Dans les matchs, cette fonction, il va prendre un paramètre le index full text. On va faire titre et description dans lequel il va chercher. Et là, dans against, on va lui donner la requête à chercher. Donc, notre phrase, notre requête, quoi. Donc, on va dire query là. Et après, on va préciser dans guest les modes, okay, mais on n'est pas non plus obligé de le préciser. On peut faire ici un in natural language mode, mais non plus ce n'est pas obligatoire vu que par défaut il va chercher avec cette méthode là, avec ce drapeau là. Alors, quelques particularités que je voudrais vous dire à propos de cette requête-là, c'est qu'il faut toujours les mettre entre des doubles guillemets. Il a tort, des fois, il envoie des erreurs lorsque vous utilisez de simples guillemets. Ok. Après, dans le match, vous mettez toutes les index full text que vous avez définis dans votre base de données. Donc, par exemple, pour notre cas de titre et description, on a dit que pour les index full text qui ont comme nom article, on aura le titre et la description. Donc, si on avait mis aussi l'ID, on devrait mettre ici aussi l'ID, okay, dans match, même si on ne va pas faire de recherche dessus. Voilà. Donc, après qu'on a effectué notre request, notre requête, on va l'exécuter. Donc, c'est first request. On va faire dessus un execute. Et à l'intérieur, on va lui passer un tableau qui aura comme clé query et comme valeur notre requête qui était passée en paramètre. Après, on peut retourner le résultat. Donc, on va faire result est égal à first request. Et dessus, on va faire un fetch all. Lorsqu'on a les résultats, on peut maintenant les retourner. On va essayer aussi de voir de l'autre côté le résultat qui va nous renvoyer cette méthode. Donc, on va prendre ici. On va dire full text result est égal à cette méthode-là. Et après, on va faire un dd de notre full text. Donc, on va faire this dd. Je vous rappelle que ce dd, c'est pas une méthode qui est classique. Okay? C'est une méthode que nous avons créée juste là pour débugger les choses. Okay? Donc, dd full text. Si on essaie de faire la même recherche, okay? Là, on vient d'obtenir un array de taille 1 qui a comme clé 0. Et là, il nous sort juste l'ID 6. Okay? Donc là, on vient d'obtenir un seul résultat. Si on cherche JavaScript tout seul, on va voir. Là, on n'a pas non plus de résultats. Si on cherche PHP, là non plus, on n'a pas de résultats. Si on essaie avec les fonctions en PHP, là, on a encore un seul résultat. Mais en gros, on comprend qu'il nous renvoie de différents résultats qu'on peut utiliser maintenant dans notre recherche. Alors, il faudrait boucler dessus pour voir si ces données-là existent déjà dans les recherches que nous a renvoyé TNT, puisqu'on ne va pas renvoyer des ID en même temps. Donc, si l'ID existe déjà dans les recherches que nous a renvoyé TNT, alors on ne va pas l'ajouter dans nos résultats. Donc, pour cela, on va faire un for each sur full text result. On va prendre directement juste comme ça la valeur. Après, on va récupérer là à l'intérieur notre ID. On va dire, on va le passer en entier.
On va dire que c'est value ID. Voilà. Après, il faudrait maintenant faire notre condition pour vérifier si on va utiliser in array. On va vérifier si notre ID se trouve dans le tableau this result. Je rappelle que c'est là qu'on va stocker tous nos résultats. Donc celui-là va vérifier si notre ID se trouve dans nos résultats qui ont déjà été obtenus en amont. Alors si ça n'existait pas, on va l'ajouter, sinon on ne va rien faire. On va faire un array push. Et là, on va rajouter dans this result. On va rajouter notre ID. Voilà. Dans le else, on ne va rien faire. Après qu'on ait rajouté le résultat, après qu'on ait bouclé sur tout ça, on va encore une fois faire un compte. Donc, on va faire this point. Nombre de résultats est égal. Après, on va faire un compte de this result. Voilà. Histoire qu'il puisse mettre à jour le nombre de résultats. Vu que là, si on a rajouté dans result 10 résultats et qu'il y avait 5, donc désormais ça fait 15, mais le NBR result va stocker juste les 5 qu'il stockait avant. Donc pour qu'il puisse mettre ça à jour, on va faire les comptes encore. On va compter les résultats et mettre ça dans cette variable-là. On va effacer après les DD qui ne sert plus à grand chose. Et maintenant qu'on a le résultat qu'on cherchait, okay, on doit maintenant les afficher. Okay. Donc là, juste après le if, on va appeler la méthode qu'on va créer, qu'on va appeler display par exemple result, qu'il y aura pour rôle d'afficher justement la réponse. Là, il nous dit qu'il n'existe pas, donc on va aller la créer juste après tune to search. Là, il va rien prendre en paramètre et son rôle sera d'afficher le résultat. Alors, avant d'afficher les résultats, si vous voulez, vous pouvez faire également des recherches avec like, histoire que vous puissiez avoir vraiment beaucoup de recherches, beaucoup de résultats, au cas où il n'y avait pas beaucoup de résultats que tous ces trucs ont eu. Okay? À part ça, vous pouvez faire aussi une recherche sur des index full text. Mais cette fois-ci, dans le against, vous allez mettre comme mode un query expansion. Un query expansion. Ce truc-là, il va chercher très loin. Il va chercher même les résultats qui vont aux alentours. Par exemple, quand vous cherchez langage de programmation avec un query expansion, lui il va chercher même JavaScript, même PHP, même donc tout ce qui est aux alentours du langage de programmation. Quand vous cherchez un truc, il va chercher tous les mots qui vont autour de ces mots-là et il va les chercher dans la base de données. Ce truc, c'est bon quand vous n'avez pas eu de résultats, mais aussi c'est mauvais quand vous avez déjà des résultats, vu qu'il va renvoyer des fois des données dont vous n'en avez pas besoin. Donc, ces deux recherches-là, je vous laisse le faire de votre côté. Il suffit juste là de créer des méthodes pour le faire. Et là aussi, les méthodes pour faire ça, on renvoie des résultats, on les rajoute dans cette variable résultat et après on peut appeler notre display result. Alors, pour notre display result, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire une condition qui vérifie si notre variable result, alors c'est empty, là c'est this
Et là, après, on a un résultat. On va vérifier s'il n'est pas vide. Ok. S'il n'est pas vide, on va faire notre code de l'autre côté. Sinon, on va directement afficher oups, pas de résultat obtenu pour votre recherche. Donc, au cas où on n'a pas eu de résultat qu'on appelle le display result, il va juste afficher ça. Ok. Si on cherche ici, par exemple, le maman de Goma. Là, normalement, on ne va pas avoir de réponse. Et là, malheureusement, il nous affiche rien. Forcément parce qu'il a trouvé de réponses. Si on cherche Goma, voilà, Goma, il n'y a pas de réponse. Donc, il fait, oups, pas de résultat obtenu pour votre recherche. Sinon, quand on a les résultats, ce qu'on va faire, ces résultats, ça veut dire qu'on a des ID qui ont été trouvés. Donc, il faudrait trouver les données maintenant dans notre base de données. Il faudrait récupérer les données dans la base de données. Et pour cela, on va avoir besoin d'une connexion à la base de données. Donc, on va faire encore une fois this get PDO. Et après, on va faire dessus une request un query qui va faire notre select. Donc, on va faire select everything from article. Alors, pour sélectionner le tout en même temps, d'ailleurs, on va récupérer ici IDs. On va dire implode. Et là, on va mettre un séparateur. Et à côté, on va faire un this result. Voilà. Là, c'est plutôt une virgule. Voilà. L'avantage de ça, c'est que ça va nous renvoyer celui-là va nous renvoyer une chaîne de caractères. Il va transformer les tableaux à une chaîne de caractères séparée par des virgules. Donc, c'est un peu comme join, je pense, en JavaScript. Donc, en gros, il va transformer notre tableau en chaîne de caractères séparée par ce séparateur-là. Si vous survolez ça, il va vous dire que là, on va commencer par un séparateur et après, on va faire suivre notre tableau qui va maintenant convertir. Comme valeur de retour, vous pouvez voir, c'est une chaîne de caractères qui va nous renvoyer. Donc maintenant qu'on a notre chaîne de caractères, on peut faire maintenant select everything from article. Et là, on va faire where id in. Là, on va mettre nos ID là-bas. Donc, si un ID sur lequel il est en train de parcourir dans notre base de données et dans ce tableau-là des ID, dans les ID qu'on va lui donner, il va les récupérer. Mais là, on va lui demander aussi de les mettre dans l'ordre dans lequel les ID sont placés ici. Donc, il ne faudrait pas qu'il puisse inverser ça, sinon on va perdre notre pertinence. Donc, on va dire là, order by, on va faire field, et là, on va lui passer ID et notre tableau d'ID. D'ailleurs, on va appeler ça IDs, voilà, c'est bon. Là, on a récupéré nos résultats. Sous requête va nous envoyer des résultats. Donc, on peut faire maintenant un response qui est égal à notre requête. Et on va faire dessus un fetch all. Si on valide ça, normalement, vous allez voir qu'on aura nos résultats qui seront en plus affichés dans l'ordre de pertinence.
OK? Là, on a notre exploiter toute la puissance des fonctions qui vient en amont, vu que la recherche est là. Donc, il faudrait juste parcourir maintenant ce tableau et afficher les données comme il se doit. Donc, soit on peut lui renvoyer du HTML, vu que c'est à ça qu'il attend d'ailleurs, du HTML. Euh, Soit on peut mettre ce HTML directement ici, mais moi je trouve le plus mieux, c'est de le mettre dans un élément à côté, un document HTML là, qu'on va require juste après ici. Ok. Donc on va faire un for each ici d'abord. Donc sur response, on va dire que là on a resp comme response. Et là on va récupérer le titre. On va dire title, c'est resp. On va récupérer la clé. On va voir. Là, on a la clé titre et description, ce qui nous intéresse le plus pour l'instant. Ok? Titre. Et on peut récupérer la description qui est égale à ça aussi, description. Et si on veut, on peut récupérer l'ID, bien sûr. Après, on va faire un require d'un élément qui va stocker notre structure HTML. Donc, on va l'appeler, je sais pas moi, card.php. Donc, il faudrait maintenant aller créer ce card, juste là. On va faire un card.php. Et à l'intérieur, on va émettre cette structure HTML qui a été mise juste ici en amont. Donc, on va couper ça. Il n'y aura pas de réponse pour l'instant. Et dans notre card, on va les mettre. Seulement à la place des titres ici, on va afficher le titre qui nous a été renvoyé dans notre boucle. Donc ici aussi, à la place de lorem ipsum, on va y mettre également la description. Et normalement, on devrait être bon. Si on exécute ça maintenant, normalement, à la place de tout ça, on devrait avoir nos résultats qui s'affichent. Et voilà, notre moteur de recherche est désormais fonctionnel. Et là, il nous a sorti beaucoup de résultats. Et les failles critiques d'un site web, ok. Donc, si on essaie avec ça, faille critique site web, on recherche un autre résultat qui vient juste ici en amont. Voilà. Mais même si on cherche avec des trucs comme ça, on aura nos résultats. Voilà. Jusque-là, je mettais ça juste pour tester notre librairie TNT. Et là, je trouve qu'il devient de plus en plus mieux. Ok. Faille, il nous sort ça. Si on cherche PHP, il va nous sortir tous ces trucs-là. Voilà. Et voilà tout pour ce tutoriel-là. J'espère qu'il vous aura plu. Notre moteur de recherche est là, il est en place, il est fonctionnel. C'est à vous maintenant d'utiliser plus de moyens, plus d'intelligence pour voir comment vous pouvez l'adapter dans votre cas. La classe, elle est là, elle fonctionne. C'est ce structure-là que vous pouvez changer, la façon d'afficher du contenu, d'afficher les résultats, c'est ce que vous pouvez changer. Mais la classe de l'autre côté, elle fonctionne très très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là, elle vous aura plu. Le code source se trouve sur acrodev.com. Je mettrai le lien en description et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.